Donc, un petit résumé de ce qu'on a fait mardi pour les absents ou pour ceux pour qui c'est allé un peu vite. Il faut reconstituer les variations climatiques des dernières 150 000 années au Groenland, ici, et en Antarctique. Il se trouve que ces deux régions sont recouvertes d'une épaisse couverture de glace. Beaucoup de glace, on appelle ça des calottes glaciaires, plusieurs kilomètres d'épaisseur. On a pu avoir accès aux glaces profondes, aux glaces situées en profondeur. À Vostok, on a creusé à plus de 3000 mètres, donc ici Vostok en Antarctique. Au Groenland, au niveau du forage Grip, alors il y en a plusieurs, voilà, on est allé aussi à peu près aux 3000 mètres, ce qui nous permet de remonter largement, suffisamment longtemps, puisque nous, on devait parler des 150 dernières 1000 années. Ici, on va beaucoup plus loin. Alors, pour quelle raison aller chercher cette vieille glace? Eh bien, l'idée, c'est que on va aller mesurer dans cette glace le delta isotopique. Pour quelle raison? Eh bien, entre le delta isotopique mesuré donc dans les précipitations et la température du lieu où se sont formées ces précipitations. Ici à Chicago, on voit bien que quand la température à Chicago augmente, eh bien le delta isotopique des précipitations, que ce soit de la pluie ou de la neige, augmente aussi. On suppose, principe d'actualisme, on suppose que ce rapport était le même dans le temps. C'est-à-dire ce qu'on mesure aujourd'hui était valable dans le passé. Donc ce principe d'actualisme, on l'applique. Donc ça, vous l'aviez en PDF. Voilà. Donc j'ai resuperposé les deux courbes. Donc cette courbe qu'on obtient, je ne vous avais pas donnée au moment du TP, mais je vous la donne maintenant. En fait, donc c'est des mesures qui ont été faites en Antarctique et au Groenland. En Antarctique, c'est le delta deutérium qui est mesuré plutôt que le delta O18. Et on a la même chose quand la température, c'est moyenne annuelle, la température augmente, eh bien les deltas augmentent aussi. Et là, grâce à ce graphique, on peut avoir, quand on mesure le delta isotopique ici, on peut avoir la valeur de la température de l'année. Donc là, pour résumer le mode de fonctionnement, donc tous les ans il neige, cette neige est recouverte par la neige suivante, et ainsi de suite, et ça s'accumule, ça se tasse, et ça forme de la glace. Donc j'ai remis ici en plus gros si vous voyez pas bien donc les forages, enfin, les sites. Voilà un petit peu ce qu'on sort. Voilà quoi, ça s'appelle une carotte glaciaire. On voit les stries qui correspondent aux différentes années, les unes après les autres. Voilà les résultats, ce que vous pouvez obtenir avec les fichiers Excel ou Calc. Alors je vous les ai mis là aussi sur Pronote. Entraînez-vous à faire ce genre de graphique. Alors celui-là, il manque des légendes. J'ai juste mis le nom du site. Il faudrait rajouter l'axe ici, la signification des deux axes, si vous voulez rendre ce document lors d'un TP. Donc ici, on a le temps, avec l'actuel ici. Toujours essayer de repérer où est l'actuel. L'actuel est ici. Et ici, vous avez le delta deutérium. Pour le Groenland, vous avez le temps aussi et le delta O18. Alors voilà, on peut le laisser comme ça. On voit bien, alors j'ai mis les moins 100 000 ans ici. Donc nous, on était censé répondre à partir de moins 150 000 ans dans le TP. On a les mêmes tendances dans les deux régions. À savoir, il y a moins 150 000 ans, le delta O18 était plutôt bas dans les deux régions, et puis ensuite, après une petite baisse, enfin la baisse continue, mais on a une belle remontée de chaque delta. Pour arriver à un max, il y a moins 120 000 ans à peu près. Et puis à nouveau, une diminution tranquille, alors avec des petits à-coups, mais grosso modo, on a une baisse de ce delta pendant 100 000 ans. On arrive à moins 20 000 ans et ça recommence, ça remonte. Actuellement, la tendance est à la baisse. Ici aussi. Bon, en fait, c'est un peu perturbé par l'homme maintenant.
Mais donc ça, ce sont des valeurs qui sont avant l'influence de l'homme sur le climat. Donc, même tendance dans les deux régions. On a donc depuis 150 000 ans, on a eu une période a priori donc de réchauffement, suivie d'une longue période assez rapide, 10 000 ans à peu près, suivie d'une longue période de refroidissement, à nouveau réchauffement depuis 20 000 ans, et depuis, enfin, moins 20 000 ans, ça dure 10 000 ans, hein, là aussi, la remontée de température, et ici, on a à nouveau une baisse du delta, donc une tendance à la baisse de température. Présenté autrement, c'est-à-dire que j'ai dilaté les deux graphiques pour qu'on voit mieux, et là encore, il faut essayer que les deux échelles soient l'une sous l'autre, qu'on puisse comparer, mais voilà, on a les mêmes résultats. Je passe. Ici, donc, grâce à ce graphique, en fait, on va pouvoir donner des valeurs à la température, puisqu'ici, vous n'avez que c'est les valeurs du delta, au 18 ou deutérium, mais on n'a pas la valeur de la température. On sait qu'il y a un rapport entre les deux, donc si le calcul est fait, eh bien voilà ce que ça donne, donc à Vostok. Alors attention, dans ce genre de document, on vous donne très très rarement la température réelle. Ce qu'on vous donne, c'est une différence de température par rapport à l'actuel, c'est-à-dire encore un delta en fait. Vous avez ici, donc on considère si la température actuelle est considérée à 0. Quand il y a moins 130 000 ans à Vostok, la température faisait 3 degrés de plus par rapport à l'actuel. Par contre, il y a 20 000 ans, la température à Vostok faisait 8 degrés de moins par rapport à l'actuel. Voilà. Autres indices qui nous permettent de remonter dans le temps, même beaucoup plus loin, vous voyez ici, ce sont les sédiments, l'étude des sédiments calcaires, dans lesquels on va aussi calculer un delta isotopique. Bon, je passe, c'est un petit peu différent, mais grosso modo, c'est le même raisonnement, à part que le delta que l'on va avoir varie en même temps que les calottes polaires. Alors, rappel, les foraminifères, enfin rappel non, parce que je pense que vous ne saviez pas, les foraminifères, ce sont des petits animaux unicellulaires qui ont une coquille, soit siliceuse, soit calcaire, grosso modo. Et là, ici, c'est ceux qui nous intéressent, c'est ceux qui ont une coquille calcaire. Certains vivent au fond de l'eau, et c'est ceux-là aussi qui nous intéressent. Enfin, en tout cas, c'est ceux qu'on exploite ici. Ça, ils vivent au fond de l'eau. D'autres peuvent être planctoniques et vivre donc en surface. Quand on analyse le calcaire qui est au fond des océans, en fait, il est constitué de ces coquilles de foraminifères qui, lorsqu'ils sont morts, eh bien, la coquille tombe au fond de l'eau. Et si c'est pas trop profond, le calcaire ne se dissout pas, donc il va s'accumuler pour former ces sédiments calcaires. Donc on fait des forages dans les océans, vous voyez ici, et on va chercher ces calcaires, on analyse le delta O18. Donc voilà les graphiques que l'on obtient. Donc faire attention, je ne l'ai peut-être pas dit, mais il faut toujours commencer, quand vous commentez ce genre de graphique, toujours commencer du passé vers le plus récent. Et ici, vous voyez, en allant vite, on pourrait se dire, mais comment ça se fait? C'est l'inverse de ce qu'on a vu. Mais en fait, non, vous voyez qu'on a ce qui correspondait à une période de baisse de température tout à l'heure, eh bien, ça colle puisque ça correspond à une augmentation du volume des calottes polaires. Les calottes polaires, calottes glaciaires, donc évidemment, se reconstituent d'autant plus que le climat est froid. Donc le bilan en fait de tout ça, c'est que il y a une espèce il y a des cycles climatiques avec d'abord une phase de refroidissement, enfin on peut commencer par une phase de refroidissement lente, suivie par un réchauffement rapide qui dure 10 000 ans. Donc voilà, on a ces espèces de cycles qui reviennent régulièrement, et ça, on a pu montrer que ces cycles existent au moins depuis 800 000 ans. Donc